Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire organisé en commun entre Oracle et HRFace. Donc aujourd'hui on va vous parler de recrutement et en particulier de la solution ORC, donc Oracle Recruiting Cloud. Raluca, tu peux changer de slide s'il te plaît? Génial. Donc aujourd'hui pour vous accompagner, donc Raluca Avram, donc qui est avant-vente HCM chez Oracle. Bonjour. Et Philippe Adalbert de Martézé, qui est associé à HRFace. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc en fait, le sujet aujourd'hui, Raluca, tu peux changer s'il te plaît, merci. Le sujet aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc c'est le recrutement. Donc on va vous parler en fait des deux sujets de recrutement chez Oracle HCM Cloud. On vous fera une démo de l'outil, donc une démo en 3 parties avec différentes expériences. Et ensuite, on parlera de la démarche projet d'HRFace. Donc, c'est Philippe qui s'y collera. Au niveau des questions, si vous avez des questions pendant tout le webinaire, vous pouvez les poser sur le chat. Comme vous êtes assez nombreux, on ne peut pas vraiment vous donner la parole individuellement, mais en tout cas, vous pouvez poser vos questions par écrit. Et on essaiera d'y répondre, soit en live, soit en fin de session. Avant de commencer le webinaire, on va se permettre de vous faire un petit sondage. Pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau des solutions de recrutement. Donc, utilisez-vous déjà aujourd'hui une solution de recrutement? Donc, solution au sens vraiment un outil particulier, pas forcément Excel, hein, mais en tout cas un outil. Donc là, je laisse pour l'instant les gens voter. Donc, pour l'instant, j'ai 43% des gens qui ont voté. Donc, allez-y, continuez. Hein. Alors, pour l'instant, une large majorité d'entre vous possède un outil déjà. Vous êtes 71% à avoir voté et 80% d'entre vous possèdent déjà un outil. Donc, je vais fermer le sondage. Donc, Raluca, tu vois, c'est un public averti qui est en face de toi. Parfait. C'est le meilleur public. C'est le meilleur public, c'est sûr. Donc, je te laisse enchaîner. D'accord. Bon, merci et très bonjour à tout le monde et bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle très intéressante et très importante qui a apparu un petit peu partout. Oui, c'est vrai, nous pouvons vous confirmer, c'est vrai, chez Oracle en ce moment, il y a 2 solutions de recrutement dans le cloud. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 2 solutions de recrutement dans le cloud? Bon, faisons un petit peu d'histoire tout au début. Bon, je disparais pour ça. Donc, vous connaissez tous un produit qui s'appelle Taleo, Oracle Talent Acquisition Cloud. Une solution complète parce que ça a permis à nos clients depuis des années d'attirer les bons profils, de faire la sélection de bons profils et au final de faire l'induction, l'onboarding de leurs employés. Cette solution a été le leader du marché du recrutement depuis plusieurs années. En ce moment, nous avons lancé une solution qui s'appelle Oracle Recruiting Cloud, ORC. Alors, l'idée est de s'éloigner d'une approche fragmentée de solutions de recrutement et de partir sur une approche unifiée en utilisant tous les outils et toutes les technologies existantes dans la plateforme de Oracle HCM Cloud. Parce que Oracle Recruiting Cloud est construit sur la même architecture que toutes les autres fonctionnalités HCM qu'Oracle offre à ses clients dans le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous vous proposons une solution de recrutement complète et globale. Une solution qui vous permettra de créer une expérience très attractive pour vos candidats, parce qu'il y a des modèles de design et les candidats pourront postuler qu'en seulement 2 clics et nous allons voir ça plus tard dans un témoignage. C'est du sourcing robuste, c'est une approche très marketing du point de vue de recrutement. Vous offre un suivi complet de processus, donc vos chargés, vos responsables de recrutement ont la possibilité de faire tout le processus dans le même outil. Et il y a l'intégration entre les variés modules de HCM. Donc, vous pouvez faire usage des données de RH que vous avez dans vos systèmes de HCM en utilisant ce produit. Et
c'est innovatif, c'est moderne. Nous faisons déjà usage des technologies innovatives, l'intelligence artificielle, le machine learning. Et encore une fois, nous allons voir ça dans les témoignages. Est-ce que c'est le challenger et le plus important? Est-ce que ça signifie la fin? On se demande. Est-ce que c'est vraiment la fin de Taleo, d'Oracle Talent Acquisition Cloud? La réponse est non. Parce qu'en ce moment, nous, chez Oracle, on s'engage d'investir dans d'autres produits d'acquisition de talent dans le cloud. L'idée, c'est d'avoir d'autres options et vous donnez, vous, à nos clients, la possibilité de choisir l'option qui correspond mieux à vos besoins et à vos projets de recrutement et de développement d'entreprise. Alors, pour vous aider dans ce choix, nous avons invité aujourd'hui 4 personnes pour découvrir ensemble cette nouvelle solution de recrutement. Donc, qui sont nos 4 invités d'aujourd'hui? Donc, nous allons rencontrer Sarah, une chercheuse d'emploi, et on verra comment c'est facile de postuler pour un nouveau projet de carrière en utilisant Oracle Recruiting Cloud. Nous allons rencontrer Meg, une employée dans une société qui utilise Oracle HCM Cloud, et on verra comment elle peut profiter de la mobilité interne dans son parcours de carrière. On rencontrera Gretchen, une manager dans une société qui utilise Oracle HCM Cloud, et on verra comment c'est facile de faire l'embauche de profils de nouveaux talents. Et on va finir le témoignage avec Conrad, un recruteur, qui nous parlera, nous fera voir comment c'est facile d'approcher, de coopter des candidats en utilisant Oracle Recruiting Cloud. Donc, si tout le monde est d'accord, je vais disparaître une autre fois. Et je vais laisser la parole à notre première invitée d'aujourd'hui. Donc, Sarah. Sarah, une jeune diplômée que la majorité des candidats d'aujourd'hui passent leur journée sur leur téléphone. Sarah, elle est à la recherche d'un nouveau emploi. Donc, elle arrive sur ce portail de carrière qui a été créé à Oracle Recruiting Cloud. Et comme on peut voir, il est déjà mobile responsive, donc il s'adapte parfaitement à son iPhone. Et elle se dit, bon, je suis intéressée dans un rôle dans le marketing. Elle commence à chercher. Et voilà les 4 rôles disponibles dans sa région parce que le système a la possibilité de lire l'adresse, de savoir où elle est à ce moment, donc quelque part aux États-Unis. Donc, elle est en train de regarder ce premier rôle. Elle voit ici la description de poste. C'est une description moderne. Il y a des images, non? Il y a une description complexe pour lui donner envie de rejoindre cette société. Mais elle a des questions, non? Parce que là, c'est quand même, cette société cherche une certaine expertise et elle n'a pas cette expertise à ce moment. Traditionnellement, Sarah a la possibilité d'appeler la société ou de faire un email à la société pour en savoir plus, pour avoir plus de détails. Mais attention, il y a ici quelqu'un qui veut l'aider là, sur place. Donc, oui, en effet, j'ai des questions, Sarah a des questions pour ce rôle. Voir un petit peu. Est-ce que vous serez intéressé de quelqu'un un peu plus junior pour ce rôle? Oui, apparemment la réponse est oui. Donc, à ce moment, Sarah, elle est en train de discuter avec un chatbot, une intelligence artificielle qui a la capacité d'analyser les réponses des candidats et d'offrir ce type d'informations. En ce moment-là, offrant du soulage aux recruteurs qui peuvent se focuser sur d'autres activités. Donc, ok, je suis intéressée de postuler pour ces rôles, mais quel est mon parcours de carrière? Si Sarah rejoint cette société, elle veut savoir plus pour voir un petit peu comment elle peut progresser. Et la réponse est là. Donc, toutes ces informations sont en concordance avec les règles de la société. Sarah, elle est contente. Elle décide de continuer son processus. Alors, parce qu'elle a reçu toutes les réponses, elle commence à postuler pour ce rôle. Voilà le premier clic. Et elle n'a pas besoin de se créer un compte.
elle a juste besoin d'une adresse email. Et la prochaine fois que Sarah va se connecter à ce système, si elle utilise la même adresse email, le système va la reconnaître. Elle a plusieurs possibilités de postuler. Elle peut soit charger un de ses profils physiques, elle peut utiliser Indeed ou elle peut utiliser LinkedIn. Comme la majorité des candidats, son profil social il est beaucoup plus complet que son profil, disons, sur papier, c'est les classiques. Donc, elle utilise LinkedIn pour postuler à ce rôle. On voit que le système a déjà récupéré de son profil LinkedIn certaines informations. Elle doit tout simplement réviser pour s'assurer que tout est en ordre. Elle peut aussi ajouter de l'information si c'est nécessaire. Et voilà, le deuxième clic pour postuler. Donc, c'est rapide, c'est fluide, c'est souple. Et plus important, il y a aussi des recommandations à la fin. Parce que Sarah, elle a cherché du marketing. Mais maintenant, parce que le système, il a un peu plus d'informations sur son profil, sur ses intérêts et ses compétences, il y a aussi des autres recommandations qui ont été faites par le système de manière automatique, encore une fois parce que c'est l'intelligence artificielle, mais aussi des recommandations pour rejoindre un événement de carrière qui a été créé par la même entreprise. Donc, l'idée que c'est une démarche proactive, on ne se base pas que sur la recherche des candidats, on ne les attend pas qu'ils viennent, mais on peut les approcher nous-mêmes. Donc, alors, juste pour revenir et faire un petit peu un sommaire, qu'est-ce qui nous a témoigné notre candidat, notre chercheur d'emploi? Bon, que c'est une expérience mobile. On a pu voir nous-mêmes que Sarah a fait tout le processus sur un device mobile. Et c'est vraiment simple. 2 clics pour postuler. Effectivement, c'est vrai qu'on a bien vu ce que tu nous as dit. Et je vais lancer un autre sondage avant qu'on passe à l'autre témoignage. Quels sont en fait pour vous les avantages d'une solution de recrutement? Est-ce que pour vous, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une solution intégrée à votre système d'information ou bien d'avoir une solution indépendante? Donc, si vous pouvez commencer à voter, s'il vous plaît, donc en cliquant sur le... Donc voilà, est-ce que vous préférez une solution qui s'intègre à votre système d'info ou est-ce que vous préférez une solution en standalone, donc indépendante? Pour l'instant, 40% des gens ont voté. Je vous laisse encore un petit peu voter. À peu près la moitié. N'hésitez pas. N'hésitez pas à voter. Bon, je vais arrêter le sondage. Donc pour l'instant, j'ai 80% des personnes qui ont voté qui souhaitent une solution intégrée plutôt. Donc Radhika, je te... 83% en effet, une solution intégrée. D'accord, bon. Alors, ça signifie qu'on est sur la bonne route. Et en effet, avec le prochain témoignage, nous allons voir à notre bénéfice des solutions intégrées. Donc, je disparais une autre fois pour donner la parole à Meg, une employée qui cherche des autres rôles dans son entreprise. Donc, et voilà. Nous sommes en ce moment dans le Oracle HCM Cloud. Celle-ci est la nouvelle UX, la nouvelle interface qui sera disponible maintenant, final du mois de juin. Donc, ça correspond au 18B, à la version 18B. Et Sarah, elle regarde son iPad pour voir un petit peu quelles sont les tâches qu'elle doit explorer aujourd'hui dans son entreprise. Alors, la première chose qu'elle observe, c'est cette notification. Donc, elle reçoit ici une information de système. Et le système lui dit qu'elle doit faire 2 choses aujourd'hui, d'accord? C'est des reminders parce qu'elle doit faire 2 choses. Premièrement, elle doit finaliser un cours, donc une formation. Et l'autre, il y a eu un nouveau rôle qui est disponible dans l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle reçoit cette notification? Parce que le Oracle Recruiting Cloud est intégré avec les autres modules de Oracle HCM Cloud. Ça signifie qu'au moment où cet employé a défini avec son responsable son parcours de carrière, donc son plan de développement de carrière, quand elle a reçu cet objectif, ils ont parlé de sa performance parce que tout ça a été introduit dans le système. Maintenant, le système a la possibilité de lui recommander des rôles. Elle ne doit même pas chercher. C'est le système qui, encore une fois, est proactif et fait ça pour elle.
Maintenant, allons-y pour voir un petit peu de quoi il s'agit dans ce rôle-là. C'est assez simple. Il y a que quelques clics pour que vos employés découvrent des rôles importants pour eux-mêmes. Donc, vous auriez la possibilité d'inclure tous les détails que vous considérez importants pour ces rôles. Le système a la capacité de faire une différence entre les rôles destinés au public externe et les rôles destinés et les offres d'embauche destinées au public interne. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser la vue et la description de chaque offre d'embauche. Toute l'information est là, description de poste, aussi les chargés de recrutement responsables. Donc, si vos employés veulent discuter un petit peu avec les chargés du recrutement avant de postuler, ils ont la même possibilité. Et vos employés ont aussi la possibilité soit de partager ce rôle, donc soit de copier un lien pour le partager à travers le social media, ou ils peuvent aussi faire des références, recommander des amis, recommander des collègues d'école ou recommander des autres collègues dans la même entreprise. En ce moment, notre mec, elle veut postuler elle-même. Donc, voilà le premier clic. Alors, parce qu'elle est déjà une employée et parce que son information professionnelle, elle réside déjà dans le Oracle HCM Cloud, dans le core RH, dans le côté de compétences de la core RH d'Oracle HCM Cloud, toutes ces informations sont récupérées automatiquement du système. Elle peut réviser. Il y a aussi des questions que vous pouvez définir. C'est pas le cas des questions d'embauche, c'est pas le cas en ce moment. Vos employés tous les candidats peuvent aussi ajouter des documents quand ils démarrent le processus de postuler et vous pouvez aussi définir une façon pour eux de, disons, signer, valider leur demande d'embauche. Pour ce cas-là, on va utiliser juste son nom, on fait Submit et voilà le deuxième clic et Meg déjà elle a postulé en interne. Maintenant, comme vous voyez ici, il y a ici un autre moteur de recherche. En effet, celle-là, c'est un moteur de recherche pour les autres rôles. Donc, si elle souhaite peut-être recommander un ami, un membre de sa famille dans la même entreprise, ça suffit qu'elle cherche un rôle. On cherche toujours le marketing pour voir. Elle voit apparaître toute la liste des rôles disponibles dans la société qui correspondent à cette recherche. Elle a la même possibilité d'ici de partager ou de recommander ses rôles. Donc, pour revenir et faire un petit sommaire, donc, nous avons vu vraiment, je dirais, une partie des bénéfices d'une solution de recrutement intégré du point de vue de vos employés, non? Parce que ça vous permettra de garder les meilleurs employés vu que le recrutement est en concordance avec les plans de carrière et les compétences que vous avez dans vos systèmes. Et aussi, le système a la capacité de faire des recommandations proactives sur la base des données existantes dans le système. Donc, le travail de vos recruteurs est plus facile et c'est plus facile pour vous de sauvegarder, de retenir vos talents dans l'entreprise. Super. Bon. Alors, si tout le monde est d'accord, oui. Si tu veux, je peux encore lancer un sondage qui te permet de souffler un petit peu. Par rapport au volume de recrutement que vous gérez aujourd'hui, donc est-ce que vous gérez moins de 50 recrutements par an, entre 51 et 100, de 100 à 200 ou plus de 201? Donc je vous laisse voter. Après, apparemment c'est plus de 200 pour quasiment, enfin pour l'instant pour quasiment toutes les personnes qui sont connectées. Bon, je vais fermer le sondage, ce qui te permet à l'occasion d'enchaîner sur le prochain témoignage. Merci. Donc, alors, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons voir maintenant le team manager et pour voir un petit peu comment c'est simple pour les managers de suivre le processus de recrutement et aussi de prendre des décisions d'embauche rapidement dans les systèmes. Donc, encore une fois, je vais disparaître pour vous laisser voir l'application. Donc, en ce moment, nous sommes connectés dans Oracle HCM Cloud avec un profil manager. Et pour les managers, les plus importants, c'est les analytiques, non? Les reportings, les statistiques. Ils démarrent leur journée avec un bon café et des chiffres.
Donc, notre manager est en train de regarder sur son iPad les chiffres et dans ce côté-là, elle a des informations concernant les talents, la formation, le staffing, non, parce que tout est connecté, comme tout est créé sur la même plateforme, les données, les analytiques, les reportings sont eux-mêmes intégrés. À ce moment, elle veut regarder la situation de son recrutement. Donc, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour ce rôle de marketing specialist, elle a plusieurs personnes à ce moment. Mais elle souhaite regarder les candidats qui sont dans une étape active, non, qui sont près de l'embauche parce qu'elle veut prendre une décision aujourd'hui. C'est un rôle qui est urgent, donc elle veut prendre une décision aujourd'hui. Alors, elle a la possibilité vraiment de chercher les personnes qui sont dans cette phase de sélection et filtrer. Un peu. Bon, apparemment, il s'est endormi un petit peu notre système. Bon, c'est pas grave, on sait déjà que nous, on veut regarder Sarah. Alors, juste avant de passer, je vais vous faire noter une petite différence ici. Non? Nous voyons ici Meg, notre employé interne, et nous avons Sarah, notre candidate externe. Quand vos utilisateurs sont en train de regarder l'écran, c'est assez simple de savoir qui est interne, qui est externe, parce qu'on a ici ces symboles qui nous parlent d'un employé qui est déjà dans Oracle HCM Cloud, et on voit aussi qu'il y a des recommandations qui sont connectées avec ces personnes. Donc, avoir un petit peu le profil de Sarah. Voici donc ce que se voit de son profil du côté du recruteur, du côté du manager. On voit tous les analytiques, toutes les statistiques concernant ces candidats. On voit qu'il y a quelqu'un qui nous a fait une recommandation. On voit le jour de dernier contact, l'activité. Ici, on a une image de son profil. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue traditionnelle sur son profil, donc la vision liste, celle traditionnelle qu'on est habitué avec. Ici, on a tous les références, donc les commentaires des personnes qui ont recommandé cette personne. Et on voit aussi tous les autres processus de recrutement où cette personne est impliquée. Donc vraiment, sur le même écran, en tant que manager, je peux avoir tous les détails concernant un candidat sans être obligé d'appeler un recruteur ou de vérifier mes emails, par exemple. Et aussi, avant de prendre une décision, moi je me rappelle cette fille-là, je l'ai beaucoup aimée, je pense qu'elle a un grand potentiel, mais je veux savoir aussi les opinions des autres personnes impliquées dans le processus de recrutement. Encore une fois, je ne dois pas revenir à mes emails ni faire lancer des coups de fil parce que tous les feedbacks, toutes les informations sont ici dans le système. Donc, j'ai ici une analyse, disons, un sommaire de tous les participants aux entretiens avec leurs qualificatifs et leurs opinions sur ces candidats. Et vous pouvez aussi recueillir tout ce feedback, tout ce retour aussi à travers des questionnaires structurés. De mon point de vue, je dirais que je suis bien. Je vois cette recommandation d'embauche qui est assez, est basiquement maximale. Donc, je décide de l'embaucher. Donc, j'ai créé l'offre d'embauche. Alors, comme toutes les fonctionnalités existent sur la même plateforme, créer des documents pour les candidats et pour les employés, c'est très, très, très facile. Déjà, on voit qu'il y a une partie des informations qui sont pré-populées. Le système les a récupérées automatiquement de la solution ou de la demande de poste, de la demande d'emploi. Toute cette information, par exemple, ça revient de la réquisition de la demande de poste. On voit ici l'équipe qui en est responsable. Encore une fois, ça c'est en concordance avec votre organigramme parce que ça c'est basé sur le call RH. Et quand nous parlons du salaire, il y a aussi des statistiques. Comme toute l'information concernant les salaires réside ou est en connexion avec le corps RH, quand vous lancez une offre d'embauche, vous avez aussi la possibilité de lancer ce type de statistiques pour savoir la possibilité, non, le potentiel pour que le candidat accepte cette offre. Et dans ce cas-là, c'est ce que je peux faire. Je peux aussi ajouter une compensation pour en avoir la certitude que cette personne va accepter l'offre. Donc, une fois que j'ai ajouté aussi cette hiring bonus, déjà, la possibilité que la candidate accepte l'offre est beaucoup plus grande.
Et maintenant, je peux voir, avant de valider, je peux voir qu'est-ce que la candidate va recevoir. Comme on a dit au début, il n'y aura pas de comptes qui sont créés. Donc, cette offre sera envoyée à la candidate sur son email. Donc, toutes les informations vont être récupérées de manière automatique. Vous pouvez ajouter des documents, des présentations, des vidéos afin de donner le plus d'informations possible à vos candidats. Et puis, la candidate aura la possibilité d'accepter ou de refuser et sa réponse sera envoyée à la personne responsable au cadre de l'entreprise. Et avec ça, j'ai fini. Donc, pour revenir un petit peu, nous avons vu comment c'est facile pour un manager d'utiliser Oracle HCM Cloud pour suivre l'avancement du recrutement, donc avoir vraiment une visibilité sur tout l'historique de candidats, sur tous les rôles qui sont connectés avec leurs équipes. Et aussi, on a vu la souplesse de l'embauche. Comme toutes les informations sont réunies sur la même plateforme RH, on ne doit pas chercher ni à droite ni à gauche quand on prend une décision, quand on lance une offre. Super, merci beaucoup Raluca. On va faire là donc le dernier petit sondage, puisque là on va parler vraiment de problématiques recrutement. Donc pour vous, la problématique c'est plutôt de trouver un certain nombre de candidats rapidement ou bien plutôt de trouver les bons candidats. Donc problématique quantitative ou problématique qualitative. Donc là, vous allez commencer à voter. N'hésitez pas à voter. Donc oui, il faut choisir entre les deux. Parce que souvent on se dit oui, mais c'est un peu les deux. Oui, c'est vrai. Mais bon, eh ben c'est plutôt qualitative. En fait, c'est trouver le bon candidat, Raluca. Donc comment on va faire? Alors, ça c'était une très bonne question. Alors, pour trouver le bon candidat. Bon, pour trouver le bon candidat, il faut que les recruteurs fassent des efforts. Non? Il faut que les recruteurs fassent beaucoup de recherches, il faut qu'ils passent beaucoup de coups de fil, il faut qu'ils organisent beaucoup d'entretiens. Et pour être honnête, oui, on a des bases de données, on a beaucoup de social media, on a des job boards, mais à la fois, il nous faut un petit peu de structure, non? Parce que finalement, pour être sûr qu'on trouve les bonnes personnes. Alors, une option qui existe dans Oracle Recruiting Cloud, c'est les campagnes de cooptation. Et notre dernière invitée, Conrad, nous donnera un petit peu une idée de comment est-ce qu'on peut utiliser cette campagne de cooptation. Alors, on verra maintenant le système de la perspective d'un recruteur. Donc, c'est ce que vous voyez là, c'est la vue traditionnelle d'Oracle HCM Cloud, c'est la perspective PC. Et le recruteur, il va directement dans son hiring pour voir un petit peu ce qu'il a disponible. Donc, ici, sont tous les rôles sur lesquels il travaille en ce moment. Donc, on voit rapidement quelles sont les applications et les prospects. Donc, quelle est la différence entre un prospect et une application? Bon, les applications sont des candidats, donc des personnes qui ont postulé. Les prospects sont des potentiels, des profils que nous jugeons intéressants, mais que nous ne savons pas s'ils sont intéressés. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça pour être sûr qu'ils sont intéressés? Bon, directement dans le système, pour ne pas perdre de temps à revenir sur notre Outlook, sur d'autres outils, on a la possibilité, donc je vois déjà ce profil en très prep, et j'ai vraiment la possibilité de lui envoyer une invitation. Donc, je peux convoyer de même écran, je peux ajouter ces candidats à une processus de recrutement, à une recherche. Je peux lui envoyer un email pour voir s'il est intéressé à quoi que ce soit. Je peux lui envoyer une invitation pour postuler ou si la personne est intéressée, je peux mentionner qu'il n'est pas intéressé et l'effacer de nos bases de données si c'est le cas. Ça, c'est dans un cas, disons, individuel, non? Parce que nous parlons ici de recrutement qualitatif, donc on doit avoir aussi la possibilité de prendre les personnes une par une et prendre des décisions de poursuivre ou pas poursuivre ces profils. Mais si nous parlons aussi d'élargir un petit peu notre vue, nous avons la possibilité de créer des campagnes. Donc, comme on disait tout au début, l'approche Oracle Recruiting Cloud est une approche très marketing. Dans Oracle Recruiting Cloud, vous avez la possibilité de définir des campagnes et de les envoyer à vos bases de données.
Et le plus important, la différence avec d'autres outils est que les résultats sont vraiment là. Donc, par exemple, maintenant, nous sommes en train de regarder l'analyse des audiences, du public de nos campagnes. D'accord? En ce cas-là, nous avons défini une campagne pour une région très spécifique et nous voyons un petit peu quels sont les employeurs les plus importants de cette audience. Et si nous parlons du contexte de la campagne, du résultat de la campagne, nous voyons ici les métriques. D'accord? Donc, nous avons créé une campagne qui nous a permis d'avoir 2 personnes qui ont déjà postulé. Donc, après avoir envoyé cet email de masse, il y a déjà 2 personnes qui ont postulé. Il y a une personne qui nous a demandé de ne plus communiquer avec nous et on doit respecter sa décision. On voit que toutes les adresses email que nous avons utilisées ont été correctes. On voit que 5 personnes ont lu notre annonce, donc ont lu notre contenu. Et on voit aussi qu'il y a 8 personnes qui ont ouvert l'email. Donc, ça nous permet vraiment de prendre des décisions quand on parle de recrutement et d'adapter notre façon de communiquer à nos candidats. Oui, j'ai une question, Raluca, d'une personne à l'extérieur qui n'avait pas compris en fait ce qu'était un prospect. Tu as peut-être employé le mot prospect. Oui, j'ai utilisé le mot prospect. Oui, je vais revenir sur ça. Donc, comme je disais, c'est une approche très marketing au recrutement. Et quand nous parlons de recrutement, il y a le cas facile, non? Quelqu'un qui a postulé pour un rôle. Donc, on sait très bien que cette personne, elle est intéressée. C'est un candidat, du point de vue du système, c'est un job application. Et puis, il y a les prospects, non? Des personnes qui existent dans nos viviers, qui existent dans nos bases de données. Peut-être un profil que nous avons vu sur LinkedIn et que nous considérons qu'elle est très bien pour ce rôle, mais on ne sait pas que la personne est intéressée. Donc, du point de vue du système, celui-ci est un prospect. Et pour les prospects, on a la possibilité de les envoyer des emails pour savoir s'ils sont intéressés ou pas. On a la possibilité de les inviter à postuler sur un rôle, tout à travers le système. Et puis, si on fait ça à travers Oracle Recruiting Cloud, on a la possibilité de garder leurs réponses et aussi de communiquer avec les autres recruteurs pour éviter que nous avons 5 chasseurs de tête qui appellent la même personne et que finalement, la personne en question en a marre de nous. Est-ce que c'est un peu plus clair? Super, génial. Oui, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci. Alors, donc ça c'est l'idée un petit peu de la campagne de marketing. L'important c'est que vous avez plus besoin de compter les emails, d'accord? Les réponses, les analytics sont vraiment là. Et on a aussi la possibilité de définir nos candidats pool, donc nos viviers. Alors, vous voyez ici un exemple assez simple des personnes, des candidats que nous considérons que sont intéressants pour nos futurs projets dans la RH. Donc, à première vue, j'ai quelques petits détails, non, pour voir un petit peu qui a les études de chacun, les niveaux d'expertise. Je vois par exemple qu'il y a ici une personne qui a travaillé pendant 8 ans dans les bénéfices, donc ça m'intéresse. C'est quelqu'un de nouveau qui n'a jamais été contacté. Et si j'ouvre son profil, je peux commencer vraiment la démarche. Donc, l'information est là. Je peux mettre à jour. Donc, si je parle avec cette personne, je peux mettre à jour son information, si je veux. Ou je peux prendre des actions. Donc, l'ajouter à un autre pool, l'ajouter en réquisition. Donc, si la personne me confirme au téléphone, oui, je suis intéressée par ce rôle, je peux l'ajouter ou je peux lui envoyer un email. Et l'important pour vous est que toutes les informations concernant les candidats restent dans le système. Donc, tous les attachements, par exemple, en ce moment, il n'y a pas des exemples, mais ici, vous allez voir tous les attachements concernés avec ces candidats. Et ici, vous pouvez ajouter toutes les interactions. Ça, c'est important parce qu'il y aura sans doute plusieurs recruteurs qui vont approcher la même personne. Donc, si j'ai eu un coup de téléphone, d'accord, donc j'ai appelé cette personne, interested in the role, et je mets l'information ici. Et mes collègues, quand ils vont voir ce profil, ils savent très bien qu'ils peuvent ou ils ne peuvent pas poursuivre ces candidats.
Donc, pour revenir un petit peu à notre présentation, qu'est-ce que nous avons vu? Donc, nous avons vu que les recruteurs ont plusieurs outils en ce moment, et finalement, on reconnaît que finalement, ils sont des commerciaux. Donc, ils ont la possibilité d'accroître l'efficacité avec les chatbots. On a vu tout au début, dans l'exemple, dans le témoignage de Sarah, que les recruteurs ne sont plus obligés de passer leur temps à répondre à des petites questions au téléphone ou par mail. Donc, ils peuvent se focaliser vraiment sur les campagnes, sur le sourcing, pour faire vraiment le travail. Ils ont aussi la possibilité d'approcher des candidats cibles. Ils peuvent les approcher de manière individuelle et un outil très simple pour mettre à jour les informations sur les candidats là dans le système, mais peuvent utiliser des campagnes de marketing créées d'une manière professionnelle dans les systèmes pour faire du recrutement de masse. Super, merci beaucoup Raluca. Donc là, je crois qu'on va passer à la partie projet. Oui. Non. Donc si tu veux bien mettre des slides de Philippe Adalbert de Martézé, qui va prendre la parole dans quelques minutes. Quelques secondes. Secondes même. Merci Raluca, c'était très clair. Je pense qu'on a pu voir donc la puissance de l'outil Oracle Recruiting Cloud. Donc maintenant, on va parler de projet, puisque l'un des sujets en fait pour déployer une solution, qu'elle soit la partie OTAC ou que ce soit la partie Oracle Recruiting Cloud, c'est forcément d'associer une démarche projet adaptée pour pouvoir bénéficier de cette solution et que l'ensemble des clients puissent l'utiliser. Donc voilà, moi je suis Philippe Adalbert, je suis associé chez HRPass. On va passer au slide suivant. Merci. Donc la démarche en fait qu'on a sur ce type de solution, sur la mise en place de ces solutions, ça repose sur trois grands principes en fait. Nous sommes donc sur une solution cloud et le but d'une solution cloud, c'est de répondre à ces trois grands points. Le premier point, c'est la simplicité en fait. La simplicité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils en mode SaaS et en particulier chez Oracle bénéficient de l'ensemble des expériences des clients et s'enrichissent au fil de l'eau en général plusieurs fois par an avec des livraisons et des évolutions de version. Et donc aujourd'hui, pour la plupart, le standard répond à la plupart des besoins des clients et donc permet de couvrir uniquement par le standard les besoins. Donc ça permet d'être dans une démarche plus simple et dans une mise en œuvre qui va être forcément facilitée. L'autre point, c'est la réflexion sur la partie processus. L'idée, c'est toujours d'avoir en tête dans le projet de pouvoir unifier et simplifier les processus en les rendant les plus communs possibles. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il faut gérer la possibilité que deux entités au sein d'un même groupe, par exemple, puissent avoir deux processus différents, mais on essaye de mutualiser et de réfléchir à simplifier ces processus. Et les solutions cloud le permettent. Le deuxième point, donc, c'est la rapidité. Donc, la rapidité, elle repose sur la démarche projet. On va y revenir tout à l'heure. Et l'un des grands principes, c'est d'être capable, au cours des ateliers, et on fera un petit focus sur les ateliers, de décider un maximum de points. Donc, de laisser un minimum de points en suspens, qui est souvent un des éléments qui font dériver ou déraper un petit peu les projets. Donc, l'autre point, c'est le déploiement. Donc, aujourd'hui, on a parlé de deux solutions. Raluca a parlé de la partie OTAC, donc Taleo, et de la partie Oracle Recruiting Cloud. Et donc les déploiements sur l'ensemble de ces deux solutions sont sur des moyennes de 3 à 6 mois. Je vais prendre l'aspect plus Taleo, donc OTAC, qui est un outil qui est plus dédié et qui peut s'installer dans un mode plus best of breed. On est sur 3 à 4 mois de déploiement en principe chez nos clients. Sur la partie ORC, donc Oracle Recruiting Cloud, il y a un prérequis qui est de mettre en place donc un SOC, donc un core RH, et donc on est sur un déploiement qui va plutôt être de 4 à 6 mois, même si on fait un SOC un peu plus light. Donc en fait, on est sur des déploiements qui vont relativement vite puisqu'on est sur 3 à 6 mois de projet avec nos clients. Le dernier point, c'est la démarche, la méthodologie. Donc, on parle d'itératif. Donc, on est sur 3 rounds de présentation et on va faire des petits focus après sur ces sujets pour être capable à la fois de décider, mais aussi d'avoir plus de cohérence, en tout cas d'appropriation de la solution par une démarche qui va être tout orientée autour du besoin des clients, mais aussi de la solution et des capacités de la solution. Je propose qu'on passe au slide suivant. Et là, on va parler d'approche. Donc, l'approche, en fait, qu'on a sur cette solution ou sur les solutions cloud, c'est d'abord de
ça tourne autour de 4 sujets. Donc le premier point, c'est de découvrir. Enfin, quand je dis découvrir, en fait, c'est montrer l'ensemble des possibilités offertes par la solution. Je parlais tout à l'heure de standards, donc c'est vrai que lorsqu'on parle de standards, selon les solutions SaaS, on a, je dirais, plusieurs niveaux de fonctionnalité. Donc c'est découvrir tout ce que la solution peut permettre et comment elle peut le permettre d'aborder ces points. Deux, c'est de définir. Donc définir, c'est définir vos besoins. Donc l'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble des besoins de nos clients au cours d'atelier et de faire on va dire le lien entre ce que permet la solution et ce que vous avez comme besoin. Donc le troisième point, c'est forcément la capacité de décider. On a parlé tout à l'heure d'aller assez vite. Et puis le dernier point, c'est de configurer la solution qui va permettre d'avoir une solution prête à l'emploi et utilisée. Donc ces principes, en fait, c'est globalement une forte implication des utilisateurs pour vraiment pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'expérience et des besoins. Permettre aussi que les utilisateurs clés puissent découvrir la solution, comprendre les enjeux de notre côté. Et les deux points qui suivent en fait sont importants. C'est vraiment la capacité de valider les choix structurants et notre engagement en fait est de respecter bien sûr le planning et bien sûr le budget. Si on passe au slide suivant, on va parler de méthodologie. Donc la méthodologie, elle est assez classique dans une démarche SaaS, elle est itérative, elle est agile et elle repose quand même sur 6 étapes. Donc les 6 étapes, c'est d'abord de lancer le projet, bien sûr, avec un périmètre qui va être de lancer avec l'équipe projet, d'essayer de mobiliser l'ensemble, que ce soit des acteurs, que ce soit les sponsors, jusqu'aux utilisateurs et aux managers et aux recruteurs, par exemple sur la partie recruiting. Après, ça va être d'analyser. Je vais faire un zoom tout à l'heure, donc on a plusieurs rounds pour la partie atelier sur l'analyse. L'étape suivante, c'est de configurer la solution, donc c'est paramétrer, c'est réaliser la connexion avec les autres systèmes que vous pouvez avoir, donc en réalisant des interfaces, en réalisant la reprise de données ou en activant la partie reporting. Justement, Raluca a pu montrer tout à l'heure la capacité en fait en tant que telle de la solution d'apporter beaucoup d'analytiques et donc c'est important de déployer cette partie reporting. La quatrième étape, c'est une étape clé dans l'appropriation, c'est la recette de la solution. Ça va permettre de valider qu'à la fois nous sommes bien sur la capacité de répondre aux besoins, que la solution n'a pas de bug et qu'on rentre dans la dernière phase, c'est-à-dire la transition, où on prépare donc le dernier point qui est la mise en production de la solution. Si je continue sur le zoom sur la partie atelier, on a 3 rounds d'atelier en principe qui vont reprendre la notion de définir. Lorsque je parle de définir, je vais parler vraiment de présentation de la solution, présenter toutes les capacités de la solution et comprendre et analyser les cas et les processus des clients. Donc on est vraiment autour de la solution, on parcourt la solution, on comprend votre besoin et on peut préparer le deuxième atelier où on revient avec une solution qui a déjà des éléments de configuration et ça vous permet à vous clients de pouvoir vous imprégner de ce que sera cette solution et des principes et de pouvoir modifier l'analyse en ajustant les besoins et éventuellement les processus. Donc cet atelier numéro 2 qui s'appelle ajuster permet vraiment de se dire j'ai compris, nous avons compris votre besoin, vous avez compris la solution et on ajuste pour avoir une solution qui permet d'aller sur le dernier atelier et valider ce que sera votre cible et ce que sera votre quotidien demain à travers une solution comme une solution Oracle. En fait. Voilà. Donc voilà sur la démarche sur les ateliers, c'est bien sûr un point clé pour pouvoir réussir tout le projet et la participation des utilisateurs clés est forcément nécessaire. Alors quels sont les bénéfices de cette approche d'une démarche projet en mode cloud? On tourne autour de quelques points. Le premier point, c'est que comme on est sur un déploiement rapide et qu'on est sur des échanges qui sont tous centrés autour des possibilités de la solution et des besoins des clients, ça permet d'avoir une forte visibilité sur l'avancement du projet. Vous voyez rapidement et vous pouvez vous connecter à travers les solutions, voir l'avancement de la configuration, voir l'avancement des processus et l'ensemble des éléments qui sont apportés par la partie projet. Deuxième point, je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'appropriation. Comment on réussit en projet en général? C'est un travail collaboratif entre l'équipe projet, donc HRPass, et l'équipe de nos clients, les équipes de nos clients, et forcément pour pouvoir s'approprier la solution et démarrer dans de bonnes conditions, les travaux participatifs, les ateliers
La démarche itérative, elle permet une meilleure compréhension et une meilleure utilisation dès la mise en production. Donc on reboucle sur la partie communication, coopération. Je pense que c'est un état de fait, mais un projet réussi, c'est lorsqu'il y a de la satisfaction. Et la satisfaction, elle est bien sûr chez nos clients, mais aussi dans nos équipes, lorsque le résultat fini correspond aux besoins de nos clients. Le quatrième point, c'est forcément la réduction des risques. Puisqu'on identifie, puisqu'on est dans une démarche itérative et qu'on est sur des cycles courts, on a vraiment une capacité à réduire l'ensemble des risques d'un projet, en particulier parce qu'il y a de l'adaptabilité, parce qu'il y a de la réactivité, et on sait que même en 4 ou 6 mois, il peut y avoir beaucoup d'évolutions ou de changements chez nos clients. Donc ça nous permet d'être réactifs, de faire évoluer éventuellement la configuration, de revenir sur certains sujets qui avaient éventuellement été validés pour pouvoir permettre de répondre à ces changements. L'un dernier point, c'est la limitation des livrables. On est très orienté et focusé sur la partie solution. Donc on n'est pas en train de uniquement spécifier et valider des livrables documentaires. On est dans le concret et on avance sur vraiment les bénéfices que la solution peut apporter pour pouvoir mobiliser que ce soit les recruteurs, que ce soit les managers ou que ce soit les RH, l'ensemble des personnes qui sont partie prenante d'un projet pour pouvoir être uniquement orienté sur les solutions et les bénéfices qu'apporte une solution comme Oracle Marketing Cloud ou Oracle Talent Acquisition. Donc voilà les bénéfices d'une approche et d'une démarche qu'on propose à nos clients pour déployer ces solutions et en particulier l'ensemble des solutions Oracle. Et là, en faisant un focus sur la partie Recruiting Cloud. Voilà. Okay, un dernier petit point peut-être. Merci beaucoup. Évidemment, est-ce que tu peux nous parler d'Asherpass? Je vais vous parler assez rapidement d'Asherpass. Aujourd'hui, Asherpass, c'est donc 700 collaborateurs avec un chiffre d'affaires qui dépasse 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes présents dans 15 pays, à peu près sur tous les continents aujourd'hui, avec plus de 17 ans d'expérience. L'un des points qui nous caractérise, c'est que nous travaillons que sur le domaine ressources humaines, autour de nos 4 métiers, que sont bien sûr le consulting, que sont la outsourcing, que sont une partie éditeur, et bien sûr là, le sujet qui nous a préoccupé, en tout cas, c'est la partie intégration autour de différents partenaires, que sont l'ensemble des éditeurs, des principaux éditeurs du marché, et en particulier notre partenaire Oracle, qui nous accompagne au quotidien dans le déploiement de ces solutions. Voilà. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc je pense que vous avez été très très clair. Merci beaucoup. Parce que donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Raluca? Est-ce que tu avais des choses que tu voulais ajouter? Ah, on ne t'entend pas, Raluca. Non, tu as dû enlever, tu n'as pas dû mettre. Vous m'entendez maintenant? Oui, là c'est mieux, tout à fait. Merci. Alors, juste pour répondre un petit peu, comme on a dit au début, en ce moment chez Oracle, il y a deux solutions de recrutement disponibles dans le cloud. Oracle Recruiting Cloud est la solution destinée pour les 83 de vous qui ont dit qu'ils sont intéressés ou qui préfèrent une solution de RH intégrée. Et pour ceux qui préfèrent les solutions autonomes standalone, Oracle Talent Acquisition Cloud, Taleo, est toujours une option. Et l'investissement continue dans les deux possibilités. Chaque solution avec sa propre philosophie, sa propre approche du marché du recrutement et ses propres bénéfices. Merci, c'est tout. Super, merci beaucoup. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on ne va pas vous garder plus longtemps. Bon, vous avez vu qu'on avait un certain nombre de webinaires prévus dans le mois de juin, donc vous invite à aller les regarder sur des sujets très variés comme des sujets paye, des sujets compensation, etc. Donc vous pouvez évidemment vous y inscrire. Et autrement, si vous avez d'autres questions concernant ce webinaire-là, vous pouvez me les envoyer. Donc c'est Fabienne Latour, c'est moi qui vous ai envoyé l'email d'inscription. Comme ça, je les ferai suivre. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Et merci aussi aux deux intervenants qui étaient excellents, Raluca et Philippe. Merci, excellente journée.